Ils ont tous un parcours, une histoire à raconter. Partis du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Tunisie, du Maroc, entre autres pays de l'Afrique subsaharienne, ces populations à la recherche d'un avenir meilleur prennent des risques énormes au péril de leur vie. En pirogue, ils bravent la mer pour se rendre en Europe. métit yu moom tar na ñàkk yaakaar gi aussi tar na ndax nit su demee bay wax Barça wala Barsaq maanaam tekki ba dee dem tekki ba dee xam nga kooku su fa nit tolloo mooy toll na foo xam ni mënatul li muy indi ci nit ñi nag ku ne xam nga ko mooy ay métit yu bari ay dépression li tubaab di wax ay dépression ay naqar ndax lu jiitu dem bi nit ki ci aw nekkinam nekk ci biiri bokkam te mënu faa tekki mënta lijjanti dara mënoo ko. Durant ce voyage suicidaire, tout peut arriver. Certains meurent en mer et sont abandonnés dans les eaux. C'est le cas de l'activiste sénégalais Papito Kara, décédé 4 jours après son départ à bord d'une pirogue qui avait embarqué le Kayar. D'autres disparaissent et ne donnent aucun signe de vie. Mame Cheikh Diouf, parti depuis le 28 octobre 2023, en fait partie. sama doom waaw dafa voyagé woon mais bi muy dem nag wax dëgg yàlla tàggoowul woon waaw doon na am ay fan nag muy jaawante di ñëw ci kër yi di dem di ñëw mais wax dëgg yàlla taxawul benn yoon ne ma damay dem daal waaw daan naa dégg mu wax ne day dem Maroc nag mais wax dëgg yàlla fan yi muy jaawante yëpp taxawul benn yoon ne ma damay dem fenn léegi nag bi mu ñëwee ba mu dem loolu ma ay 3 jours 4 jours ci la sama doom bi jëkkëram woo sama doom rakku maam Cheikh bi maam Jaar jëkkëram woo ko daal ne ko lampe de bi muy départ dafa ma envoyé ñaari vocal ne ma dama bëgg nga tàggul ma waa kër gi wax leen ñu defal ma ay ñaan ndax damay am tukki bu may dem. Dans cette quête pour rejoindre l'Eldorado européen, nombreuses sont les tentatives qui se soldent par des échecs, sans pour autant décourager les candidats malheureux. Sénégal ñun jeunesse bi dañu yàgg si ndóol te gisuñu kenn ku ñu wàllu fii waaw tey boo loolu liggéey si sa bopp lay yem loolu liggéey say waajur lay yem am na yoo xam ne sax doo ko matale waaw doo matale say besoins yenn yi ñun ñi toog ni ñëpp am na ay besoins yu ñu war a yu xam ne nii dañ ko war a apporter suñu bopp te mënaluñ ko suñu bopp waaw te boo bëree bëgg rek instant bi nii maanaam ay bor lay dikkee rek ñun gisaatoon gaa ko xam ne day dem xam nañ ne fi mu toll ni temps bi baaxul mënuñu see dem parce que lii du période am quoi mais bu ñu gisoon benn temps bu normal ñu xam ne ñun dañu war a dugg si gaal yi dem dañu siy dugg dem parce que ñun ñëpp dañu bëgg a teral suñu waajur. Mamadou Diop, rescapé du bateau de Bargny qui avait coulé en Mauritanie, se souvient du drame. benn gaab vague nii rek comme vague yi nii këf ko gaa gi dem tefes loolu moo tax lii si am problème mais du ñoo daw dóor ko si tefes gi wala déet waaw. vague moo leen waddal ci. waaw moo daw si gaa gi daw tal taxaw mu am problème ñi mën a fay tëb fay am na ñoo xam ne sax mënuñu fay te dañ génne. militaire bi bu ñu mujjee wax ak ñun danañu for nañ 13 teer nañ te bu ñu ñibbisee ñu ngi ñuy wax ne am na ñoo xamante ne foraat nañ leen mais loolu mën loo wóor ndax gisoo ko mais li la militaire bi ne bi nga nekkee Mauritanie li mu la wax kooku mën nga koo gëm ndax benn gune bu ndaw boo xam ne yaakaar naa si gaa gi maa ko mujjee téye. Les plus chanceux réussissent la traversée. Un groupe de jeunes Sénégalais croisés à la plage de Las Cantaras de Las Palmas en Espagne nage dans le bonheur. Malik Ba, 45 ans, a quitté le Sénégal car son business ne marchait plus. Europe daal moom laa doon wër egsi naa fi kon nag wasalaam maa ngi ñaan si yàlla daal ñun ñëpp kenn ku nekk liñ fi maanaam bëgg ak li la fi tax a ñëw yal na la ko sunu maanaam borom may. waa ji jaar si kawam metti na lool waaye tamit dimbali na tamit ñu bëri waaw moom tamit ñu ngi koy ñaanal parce que moom tamit jaam la waa ji muy géej bi waaw moom jaam la de comme ñun de ñu ngi koy ñaanal moom it ñim ñu maanaam dimbalee ba ñu jaar si kawam ba maanaam egsi yal na ko suñu borom fay waaw moom géej moom mii jaamu yàlla la comme ñun suñu borom moo ko sàkk moo sàkk asamaan moo sàkk suuf moo ñu sàkk moom tamit ñim ñu dimbalee ñu tegu si kawam ba maanaam
egg si fii te amuñu benn gàllankoor yàlla na ko yàlla fay. Après l'euphorie des premières semaines, la réalité gifle en pleine figure. Il faudra être fort pour sortir de l'univers des sans-papiers. Entre la vie dans la rue et celle dans les squats, plonger dans la délinquance peut vite arriver. Sano Diaby alias Nakata, fils de l'imam Ismaël Nanfo Diaby de la Guinée, arrêté et jugé pour ses prières en langue malinké, il a fui son pays pour échapper à la prison. Donc je suis rentré directement en France, Orléans, dans la ville Orléans. Et je suis là, je suis demandeur d'asile. Jusqu'à présent, la situation n'est pas stable. La vie de squat n'est pas facile. En squat, si tu vis en squat, il faut que tu sois, c'est-à-dire fort, mentalement, physiquement, et tu prends soin de toi. Mais la réussite est bel et bien possible. Il faudra être résilient pour espérer voir le bout du tunnel. Moussa Koïta l'a fait. Lui qui a connu la prison en Guinée pour son militantisme, s'est retrouvé entre les mains de différents trafiquants maliens, a subi les atrocités de rebelles libyens et a travaillé comme un esclave en Algérie, en est l'exemple. À force de persévérance, il est sorti de sa galère. Tout ça là, et à part de mes expériences, actuellement j'aime même pas parler des expériences du bled, j'aime toujours me baser mes petites expériences que j'ai connues ici et puis tout ça là, pour bien bétonner ça. Et après c'est dans ça que je vis actuellement. C'est à cause de cela je suis quitté au squat, j'ai gagné ma femme, j'ai changé mon réseau. J'ai eu mes papiers, j'ai demandé ma nationalité et actuellement aujourd'hui mon décret est sorti, j'attends que ma carte de nationalité. Donc on peut passer de 0 à héros, tu vois, comme il dit les Touffans. Le phénomène de l'immigration irrégulière a ses échecs et ses réussites. C'est en 1994 que la première pirogue est arrivée en Espagne, depuis déjà 30 ans. Aujourd'hui, il est devenu incontrôlable. 610 pirogues de 39 910 personnes sont arrivées en 2023. La tendance de 2024 fait peur. Le 29 février, 181 embarcations de 11 932 personnes sont arrivées, comparé aux 42 de 1865 migrants de 2023, soit une hausse de 539,8%, en plus de la féminisation de l'immigration. Pourtant en 2021, Feu Alioune Badara Cissé, après avoir participé à une conférence sur l'immigration en Espagne à Santa Cruz de la Palma, voulait trouver une solution à ce problème, véritable drame social. Son objectif, c'était véritablement d'essayer d'étudier non seulement comment ces gens-là arrivaient en Europe y vivent, mais c'était d'étudier plus profondément les causes réelles de tout cela. Pour savoir les raisons pour lesquelles ces gens-là se déplacent aussi facilement, mais aussi si ces gens-là se déplacent aussi facilement et s'engagent surtout malgré les conditions aussi précaires et très difficiles et qui sont parfois mortuaires. Son objectif, c'était véritablement connaître véritablement ce fléau migratoire qui frappait l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe. Lors de cette conférence, il a donné des suggestions et des orientations à faire. Il avait donné des orientations. Malheureusement pour lui, nous on s'était quittés au mois de juin. Il est reparti au Sénégal. Au mois d'août, il terminait naturellement au niveau de la médiature de la République du Sénégal. Et malheureusement, il a été terrassé. Alioune Badara Cissé n'aura pas le temps de faire grand-chose pour cette jeunesse africaine qui meurt en mer. Sénéweb va jouer sa partition. Dans un documentaire réalisé par Marie-Louise Ndiaye, on retrace le parcours du migrant, du Sénégal à la France, en passant par les îles Canaries à l'Italie. On vous raconte leurs histoires.